à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 31 octobre, la rénovation du stade Montory attire les regards. Plusieurs communes ont fait le déplacement à Bouc-Bel-Air pour s'inspirer de cette rénovation exemplaire. Nous irons à la découverte de Bianca Luna Faber, jeune tatoueuse installée à Bouc-Bel-Air qui entend masquer les cicatrices d'une opération du sein par des tatouages. Enfin, la municipalité a tenu à remercier au château les 22 artistes qui ont participé aux journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes en début de mois. Sans oublier la météo juste après ce JT. La pelouse synthétique du stade Montory vient d'être changée et voilà que déjà cette rénovation attire d'autres communes curieuses de connaître les vertus d'un remplissage à base de noyaux d'olive. Avant, c'était des pneus déchiquetés qui faisaient office de remplissage, mais par respect pour les footballeurs et pour l'environnement, la municipalité a choisi le noyau d'olive concassé, une innovation dont souhaitent s'inspirer les communes voisines. Reportage. Le stade de la ville de Bouc-Bel-Air a servi d'exemple à la journée technique proposée par le groupe Laju sur le remplacement des remplissages SBR par des matériaux biosourcés. Et comme notre stade est une belle réalisation en noyau d'olive, les participants à cette journée technique sont venus voir le stade de Bouc-Bel-Air cet après-midi. Cette idée de noyau d'olive est venue, en fait, on voyait bien qu'il y avait de plus en plus la population qui était sensible aux terrains synthétiques et à savoir comment ils étaient fabriqués. Et on avait de grosses demandes sur du remplissage en liège. La difficulté qu'on a dans notre région, c'est qu'avec les fortes pluies, le liège a tendance à flotter et à migrer. Donc il nous fallait un remplissage à la fois naturel, mais à la fois qui soit stable et ne flotte pas lors des fortes précipitations. Donc il y a eu des essais qui ont été faits avec des cosses de noix, des cosses d'amandes, mais ça ne répondait pas aux critères qui sont un peu les critères de base pour l'homologation de la Fédération française de football. Et donc le noyau d'olive, lui, répondait à tous ces critères. C'est pour ça qu'on a mis le noyau d'olive. Sur notre commune de Simiane-Collongue, on doit refaire le stade. Et à ce titre, il faut s'informer pour les Simianais. Il faut s'informer de ce qui existe, ce qui va exister, ce qui va nous en coûter. Donc moi je suis le directeur des services techniques de la ville de Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc je suis venu voir la construction, enfin la réception de cet ouvrage donc, de stade synthétique, notamment sur le volet écologique du stade par rapport à l'utilisation des broyades, des noyaux d'olive. Donc c'était ce volet-là qui m'intéressait. Et donc on a un projet du même type sur la ville de Forcalquier et donc voir comment on peut œuvrer pour réaliser cet ouvrage. Bianca Luna Faber est une jeune tatoueuse qui a installé son cabinet à la Mounine. Cette bouquenne s'est engagée dans une association Sœurs d'encre qui propose aux femmes victimes d'un cancer du sein de masquer les cicatrices post-opératoires par des tatouages inédits et personnalisés. Pour Bianca Luna, ces tatouages permettent ainsi à ces femmes de se réapproprier leur corps et de retrouver dignité et confiance en soi. Partons à la découverte de cette jeune entrepreneuse engagée. Le cancer en fait est déjà rentré dans ma vie à travers 3 personnes, donc ma grand-mère, ma mère et mon conjoint. Et du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui touchait forcément, surtout quand on accompagne des gens qu'on aime. Après m'être remise un peu de tout ce parcours et de m'être aboutie en tant que personne professionnellement, j'ai ressenti le besoin en fait d'y retourner, mais voilà, pour amener un petit peu ma pierre à l'édifice.
Quand je vois la personne rentrer, se regarder, on pose le stencil, je vois comment elle se regarde dans le miroir et quand on a fini le tatouage et qu'elle se re-regarde, je peux pas m'empêcher de pleurer aussi parce que j'ai fait un tatouage, mais la personne elle se retrouve, elle retrouve sa féminité ou elle retrouve une partie d'elle-même ou elle retrouve aussi la fierté d'être elle-même. Et c'est la fierté de se regarder dans le miroir quand même, ça c'est super important et d'avoir le pouvoir de redonner ça à quelqu'un, je crois que ça paye beaucoup plus quand même que de l'argent. Après oui c'est sûr, je dois payer les factures, hein, mais voilà, c'est quand même plus glorifiant, je trouve. En début de mois, 22 artistes ouvraient leur atelier au public pour que celui-ci découvre d'une autre manière leurs œuvres. Ces journées portes ouvertes avaient connu un certain succès. La municipalité a donc voulu marquer le coup en invitant les participants de la Biennale au verre de l'amitié au château. C'est ce que nous explique François Degnaud, conseiller municipal et membre de la commission culture au micro de Book TV. Eh bien, écoutez, ça me paraît la moindre des choses parce qu'ils ont travaillé en amont. Cette biennale, comme dit le mot biennale, c'est tous les 2 ans. Ils ont travaillé en amont, ils ont vraiment fait des choses de bien. Aujourd'hui, on a les résultats. Il y a quand même 900 personnes qui sont venues, réparties en 300, plus de 300 le samedi et plus de 600 le dimanche. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée et une bonne initiative. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain mardi 1er novembre, le ciel bouquin sera partagé entre des averses jusqu'en milieu de journée et le retour du soleil dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 17 et 21 degrés. La douceur est toujours de mise, même pour la Toussaint. Mercredi, on peut s'attendre à du brouillard dans la matinée avant un après-midi maussade, nuageux mais sans pluie. Les températures varient peu avec 16 degrés au lever du jour et 20 degrés dans l'après-midi. Jeudi sera également une journée bien maussade. Le ciel bouquin se chargera en nuages dès la matinée et des averses sont à prévoir dans l'après-midi. 10 mm de pluie cumulée sont attendus ainsi que du vent de secteur sud-est. Les températures chutent avec 16 degrés le matin et seulement 18 pour l'après-midi. Vendredi, le ciel sera couvert au lever du jour, c'était sans compter sur le Mistral qui se mettra à souffler à 30 km/h de moyenne et jusqu'à 60 km/h en rafale. Ce Mistral chassera les nuages et le soleil fera son retour à la mi-journée. Du coup, sous l'effet du Mistral, les températures fraîchissent, 12 degrés seulement au lever du jour et pas plus de 15 dans l'après-midi. Notre week-end s'annonce globalement ensoleillé même si des passages nuageux sont à prévoir, le tout sans pluie et dans une atmosphère relativement sèche. Les températures iront de 11 degrés le matin à 18 pour l'après-midi de dimanche. Belle semaine à tous.